Les combats font toujours rage en Ukraine. Les troupes russes poursuivent leur invasion au nord et au sud. Elles ont pris le contrôle de plusieurs villes. Une percée russe a été signalée aussi à Kharkiv, deuxième ville du pays située dans le nord, à une vingtaine de kilomètres de la Russie. On fait le point avec vous, Laurent Difraya. Comment la situation militaire a évolué depuis hier soir ? Alors, pour reprendre les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky, la nuit a été dure dans l'ensemble du pays. Et pour cause, les combats touchent désormais Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Des véhicules blindés russes sont installés jusque dans le centre-ville, où des coups de feu et des explosions sont fréquents depuis ce matin. Alors que le gouverneur de la région, Oleg Synigoubov, fait état d'une percée des véhicules russes, les 1,4 million d'habitants sont invités à rester chez eux. Le ministère russe de la Défense affirme avoir pris deux grandes villes au sud, Kherson et Berdiansk, ainsi que des territoires dans l'est par les séparatistes. Alors qu'à Kiev, la résistance ukrainienne se poursuit. Oui, Moscou ne s'attendait pas à une telle détermination des troupes ukrainiennes dans la capitale. La mairie de Kiev annonce que la situation est calme et sous contrôle de l'armée. Les bruits des bombardements ont diminué, même si les sirènes d'alarme ont retenti toute la nuit. Le couvre-feu a été étendu jusqu'à lundi, 8h du matin. Mais l'accalmie semble de courte durée, puisque non loin de Kiev, des combats se poursuivent au sein de la base aérienne de Vasylkiv, ce qui empêche les pompiers d'intervenir sur un important incendie d'un dépôt de pétrole près de la base. Selon le gouvernement ukrainien, 198 civils ont été tués, dont 3 enfants et plus d'1 millier ont été blessés depuis le début du conflit. La Russie, quant à elle, ne communique aucun bilan de ces pertes. Merci Laurent Difraya. Il y a quelques minutes.